Trois choses importantes à retenir pendant la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit, le diable vient premièrement et lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première chose qui vient, il lui dit de transformer en pain. Il attaque d'abord le côté nourriture, le côté où il va manger, il va vivre. C'est normal quand tu jeûnes ta faim. Et quelqu'un qui a fait 40 jours de jeûne, c'est normal qu'il avait faim. Mais la Bible dit qu'il vient le tenter dans le côté nourriture. Premier enseignement, quand le diable vient souvent te tenter, souvent t'éprouver, souvent chercher des choses, il va chercher à ce qui te donne à manger tous les jours. C'est-à-dire ce que tu peux manger là, ce que tu peux vivre là, c'est-à-dire ta nourriture quotidienne. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père, donne notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? C'est ce qui fait en sorte qu'on ait un revenu journalier. Parce que le pain, c'est quoi? Ce n'est pas juste le pain en tant que tel, mais c'est tout ce qui peut nous donner un moyen de subsistance journalière. Voilà pourquoi quand tu vas travailler tous les jours, il dit quoi? Je m'en vais gagner mon pain. Je m'en vais travailler pour gagner mon pain. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu t'en vas gagner ton argent, tu t'en vas gagner ce qui va te donner à manger de sorte que tu puisses vivre tous les jours, payer tes factures, payer tes tout. Tous les jours, tu puisses survivre en réalité. Donc, quand le diable vient premièrement, il vient dans le but de te prouver si ce qui te donne une stabilité chaque jour. C'est pourquoi, en fait, tu te lèves tout le matin. Deuxièmement encore, il a transporté Jésus en l'amenant au-dessus de la ville sainte. Quand il l'envoie au-dessus de la ville sainte, il lui dit jette-toi. Et quand il lui dit jette-toi, il est écrit que les anges vont te porter. Il va venir attaquer ta foi. C'est-à-dire, il va venir te faire douter de la parole de Dieu. Tu es le fils de Dieu, jette-toi, les anges vont te porter. Effectivement, quand il lit le livre de Psaume, il est écrit effectivement que les anges vont le porter de peur que son pied ne heurte. Mais est-ce que Jésus avait besoin de démontrer pour montrer à Satan qu'il est fils de Dieu? S'il le faisait pour lui montrer, c'était comme s'il venait d'obéir à une phrase ou à un mot du diable. Et c'est ce que Satan fait souvent quand il vient dans ta vie. Depuis que tu pries, depuis que tu es chrétien, regarde ce qu'il y a, regarde ce que tu fais. Et les gens vous envoient, c'est des féticheurs, c'est des marabouts, en disant, va tester tel féticheur, va tester telle personne, tu verras la gloire de Dieu. Et tu commences à douter en te disant, depuis je prie, ça fait 40 ans maintenant, je suis à l'église, on ne m'a pas marié. Ça fait des années, je suis là, je traîne, je n'ai pas de solution. Et c'est comme ça, le diable arrive à semer les doutes dans ton cœur et tes gars. Troisièmement, la Bible dit qu'il l'a envoyé au sommet d'une grande montagne. Et cette montagne-là, il pouvait voir toutes les gloires de la terre. Et il lui dit, prosterne-toi et je te donnerai toutes les gloires des royaumes que tu vois, ça m'appartient. Et ça, c'est la dernière stratégie ultime que le diable fait. Si tu te prosternes devant une entité, c'est comme si tu as confié ton âme à cette entité. Quelqu'un qui va adorer des fétiches, c'est comme si tu as confié ton âme à ces entités. Voilà pourquoi la délivrance de ces personnes souvent est compliquée. Nous qui avons accepté Jésus, nous nous prosternons et nous adorons Dieu parce que la Bible dit, tu adoreras le Seigneur Dieu lui seul. C'est ce que Jésus va nous dire comme réponse. C'est ce qui fait que le diable propose les richesses maintenant. Les richesses, c'est quoi? Tu as résisté à ta nourriture de tous les jours. Tu as résisté à ne pas douter de la voix de Dieu. Il s'est dit, bon, sa situation n'a pas changé. Quelle épreuve, quelle tentation je peux lui amener de sorte qu'il puisse renier sa foi, renier ses enfants, renier sa famille, renier ses frères, en lui donnant toutes les gloires de la terre. Voilà pourquoi beaucoup succombent en vendant, en sacrifiant leurs enfants, en sacrifiant leur mari, leur femme, en donnant leur âme au diable. La Bible parle d'Apocalypse des vendeurs d'âmes. Ils vous poussent à vendre leurs âmes. C'est ce que l'industrie musicale dans le monde, même cinématographique, fait. Les gens s'en vont vendre leur âme au diable pour avoir la célébrité du monde, pour avoir les gloires de ce monde, parce qu'ils se sont prosternés devant Lucifer et il leur donne une gloire éphémère, parce que c'est un mensonge. Tu dois apprendre à être patient quand tu es avec Dieu. La tentation de Jésus nous enseigne en fait ces trois différents niveaux pour nous dire qu'il y a trois différentes manières dont le diable vient nous attaquer dans nos vies, dans nos familles. Il faut qu'on apprenne à garder foi en Dieu. Il faut qu'on apprenne à garder espoir en Jésus. Je sais le projet qu'ils ont formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît ta personne. Il dit, les années de ma vie ne sont-elles pas écrites dans ton livre? C'est ce que David dit. Donc Dieu connaît depuis quand tu es né. Tu n'as pas à douter de savoir. Fais
confiance en la parole de Dieu. Fais confiance au Seigneur Jésus et tu verras sa gloire se manifester. Je déclare sur tous ceux qui sont en train de traverser des épreuves, des moments difficiles ou compliqués, que l'Éternel vous vienne en aide. Car la Bible déclare que lorsque Jésus a résisté jusqu'à la fin, la Bible dit les anges sont venus le servir. Je prie maintenant que pendant que tu as résisté, que les anges viennent te servir. Tu servis dans ta maison, tu servis dans ton foyer, tu servis au travail, tu servis partout où tu es. Et que la nourriture ne manque point dans ta maison. Et que la richesse ne manque point dans ta maison. Car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Sois béni encore et sois fortifié. Shalom. N'oublie pas, Jésus revient bientôt.